Bonjour à tous, on est mardi matin. Oui, j'ai une Lisette à côté de moi, j'ai un Tintin à côté de moi. On est tous propres, on a bien dormi. Vous allez rire, j'ai mis 5 minutes à comprendre le fonctionnement de la douche. Ah oui, j'ai pas mis mes lunettes, ouais, mais parce que en fait, j'en ai pas besoin pour voir de près. On va descendre au petit déjeuner. Aujourd'hui, on va aller faire un peu les magasins. Peut-être qu'on aura le temps d'aller chez Disney. Oui, au Disney Store, oui. Et puis, tu voulais aller voir Notre-Dame de Paris, toi. Donc, on va voir si on a le temps de tout Quelle faire. dame de Il Paris? fait pas beau. Et voilà, Martin a toujours mal à l'oreille. Je vous raconterai ça peut-être ce soir ou demain, mais c'était quelque chose. En fait, Martin, il a une otite qui s'est déclarée dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, il souffre le martyr. Je voulais le laisser à son papa. Hein? Je t'ai dit, tu vas rester à la maison. Mais en fait, ça aurait été trop triste parce que c'est surtout pour lui qu'on partait à Paris. Il avait trop envie. Hein? Ouais. Donc, il a tenu le coup hier toute la journée. Oui, et c'est trop bien Paris. C'est trop bien. Parce que lui, il voulait aller à Paris. On a vu la Tour Eiffel ce soir et ça a brillé. Ça a brillé. Et nous, on voulait pas. Nous, on s'en fichait. Et lui, ce soir, elle a vomi. Oui, elle était fatiguée, mais c'est pas grave. Elle a vomi 2 fois sans. Et sur le trajet, rien qu'en allant de chez nous à la gare, Martin, il avait envie de vomir aussi. Je me suis dit, il va jamais tenir le coup, ça va être trop compliqué comme voyage. Mais non, hein, ça se passe bien quand même. T'as mal, mais ça va. Ouais, mais après, ça redescend. Et on va vous laisser parce qu'en fait, on va manger. Oui, là, on va aller prendre le petit déjeuner. Et moi, je vais faire. Et moi, je vais pas prendre de déjeuner. Vas-y, tu vas prendre un déjeuner. Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas faim. T'as pas faim? Oh, tu dis toujours ça. Et hier, t'as mangé toute ton assiette, hein, finalement. On prend les manteaux pour... Non, prends pas les manteaux. Il restait de la viande et un peu de pâtes. Ouais, mais pas beaucoup. T'as quand même bien mangé. Et t'as quand même mangé le dessert. Ouais, mais après, j'ai revomi. T'as pas vomi? Oh, ah, quel sale menteur! Et sinon, il a reçu des petits sous. Ils ont tous les deux reçu des sous d'une amie à mes parents, là, qu'on aime beaucoup. Et donc, du coup, l'interrogation du jour, c'est est-ce que Martin va dépenser ses sous pour s'acheter un souvenir ou pas? Parce que Martin, il est ultra économe, pour pas dire radin, donc il s'achète jamais rien, il dépense rien et il garde tous ses sous. Donc, on va voir si aujourd'hui, il s'achète un truc ou s'il va devenir encore plus riche. Bon, je vous remontre la chambre avant qu'on parte. Là, on remonte du petit déjeuner. Les loulous vont se laver les dents. J'ai enlevé mes cheveux avant, donc c'est super bien. Bon, derrière, il y a les cabinets. Hop. C'est super grand, mais ça permet à Tintin de courir. Tac. Alors, pour ceux qui demandaient, c'est l'hôtel Ibis-Styles Porte d'Orléans. Donc, la porte de métro n'est pas... L'entrée de métro n'est pas très loin. C'est super spacieux. On a super bien dormi. Il faisait bon. Hop, il y a tout à écrire. Là, on a rangé tout notre bazar. Ouais, mais comme c'est de la moquette, en fait, par terre, reste dans la salle de bain pour le lavage des quenottes. Sinon, voilà. Bon, on va se laver les dents et c'est reparti. Bon, allez, je vous montre, ça vaut le coup quand même. Mamou, elle m'a trouvé une tenue de fête. T'as montré quoi là? Une tenue faite pour moi. Bonjour à tous, on est mercredi matin, je vous reprends que maintenant. La journée d'hier est passée hyper vite, on s'est levé donc voilà, on a bien dormi, on a pris un super petit déjeuner. On a rendu la chambre avec regret, je crois qu'avec les enfants, c'est ce qui nous a plu dans le plus, hein, c'est super réconfortant quand on rentre d'une grosse journée comme ça. C'était super calme en plus, donc voilà, c'était chouette, on était bien ravis. On est allé chez Disney Store, au Disney Store sur les Champs-Élysées. Les enfants se sont trouvés un cadeau. Martin s'est acheté une tête, une lampe, genre Jack et l'étrange Noël de Mr. Jack. Voilà, il voulait ça. Bon, c'était quand même 30 balles, donc voilà. Alors bien sûr,
ils avaient reçu un petit billet de 20 € chacun, enfin un petit billet, un gros billet de 20 €. Et donc voilà, j'ai mis le compliment. Mais le problème hier soir, j'étais tellement fâchée parce que j'ai mis les piles et ça marchait pas. Et dans le magasin, j'ai aussi essayé d'appuyer sur le bouton et ça marchait pas. Et donc je me suis dit, bah il n'y a pas de piles dedans quoi. Donc hier soir j'étais fâchée, j'ouvre et je vois qu'il y avait des piles. Je me dis bon bah, les gens ils ont tous essayé, les piles sont vides, c'est pas grave. Je change les piles et ça marche toujours pas. Ah, j'étais super folle quoi. J'ai cherché le ticket, je me suis dit bah, je vais leur renvoyer et puis voilà. Et en fait non, parce qu'en fait on met les piles, on met en marche et ça s'allume pas tout de suite. Il faut poser et taper la tête par terre et là ça s'allume. Et à chaque fois qu'on la tape, et ben ça change de couleur. C'est super rigolo. Donc il est super content. Je vous mettrai une photo à la fin. Du coup voilà, c'était cool. Lisette s'est pris un Stitch de Noël, donc ça servira. Enfin, je pense que ça va lui servir toute l'année, mais au pire des cas, ça décorera la maison tous les ans à Noël. Ensuite, eh bien, on est allé faire les vitrines des grands magasins. Et autant lundi, il n'y avait pas grand monde dans les métros, tout ça, autant mardi, c'était l'horreur. Donc, et je comprends pourquoi les Parisiens sont tous si minces, tout ça, tout ça. Ils courent, ils courent, ils courent tout le temps. Ils courent dans... Mais en plus, ils arrivent à faire plein de trucs, tu vois. C'est-à-dire qu'ils courent, mais en courant, ils arrivent à lire. Dans l'autre main, ils ont le café. Enfin, ils sont assez impressionnants, hein. Chapeau. Voilà. Donc, on allait faire les vitrines des grands magasins. On s'est arrêté chez Starbucks, leur faire prendre une petite collation. Moi, j'ai goûté une boisson au citron qui me faisait rêver. J'étais super déçue parce que ça vendait du rêve, enfin, comme tout ce que j'aime beaucoup chez eux. Mais pas ma boisson. Bon, Lisette s'est pris un croque-monsieur. Il était délicieux. Heureusement, elle n'a pas tout mangé. J'ai pu lui en piquer un petit bout. Voilà. Et puis, on a beaucoup couru et beaucoup perdu de temps dans les métros. C'est immense. Et puis, voilà, beaucoup de monde. On est retourné ensuite pour prendre le train. Le train avait 20 minutes de retard. C'est nous, on partait gare d'Austerlitz, qui doit être la gare la plus pourrie de Paris. Et c'est des courants d'air terribles. Pas grand chose pour s'asseoir et se mettre au chaud. Enfin, pour se mettre au chaud, rien en fait, quoi. Mais pour s'asseoir, très peu de choses. On y est quand même parvenu, ça, à se mettre assis. Donc voilà. Mais et c'est rigolo parce que du coup, comme on est parti avec 20 minutes de retard, je pensais arriver à Blois avec 20 minutes de retard. Mais pas du tout, en fait, il a rattrapé son retard. Et donc, ils ont annoncé, voilà, dans quelques minutes, on arrive à Blois. Les deux gosses dormaient avec mes deux mains, quoi. Une par gosse, les ai secoués, les deux. Et j'aurais dit, ouais, debout. Alors, Elise, elle se réveille assez vite, hein. Tout de suite, pouf, elle est en forme. Autant Martin, il est dans le pâté assez longtemps, bah, comme sa maman, hein. Le matin, c'est pas, quand il se réveille, c'est pas un violent. Et donc, du coup, c'était chaud patate, hein, le temps qu'il arrive à s'habiller correctement pour qu'on puisse descendre du train. En fait, on a eu un tout vieux train au lieu d'avoir un super Ouigo. Mais voilà, parce qu'en fait, ils ont eu des problèmes. Donc, on a réutilisé un vieux train. Voilà, c'est ce qu'ils expliquaient. Et j'avais un petit peu peur parce que je m'étais dit, bah, c'est bon, dans le train, je vais recharger mon téléphone. Pensez-vous, il n'y avait pas de prise. Donc, j'avais peur de ne pas pouvoir joindre Johan à notre arrivée. Mais bon, ça a tenu. Et lui, il était tout content de venir nous chercher en gare. Et il était déjà arrivé malgré les 20 minutes de retard. Moi, je pensais qu'on allait l'attendre, mais non, lui, il part toujours tellement en avance. Mais il était content, il n'a pas aimé être tout seul. C'est pas une bête qui vit tout seul, Johan. Donc c'était cool, il a même dit qu'une prochaine fois, bah, on pourrait y aller tous ensemble. Et ça, c'est un exploit parce qu'il déteste Paris. Il était bien content de ne pas venir avec nous. Et en fait, finalement, il a dit la prochaine fois, allez, on ira tous les quatre. Voilà, donc bah, c'est cool, hein, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le prix du train, il faut quand même en parler parce que avant d'aller à Paris, je me disais, et ça c'est à cause des informations et tout, où on disait, oui, le prix du train, c'est terrible, et c'est terrible, et c'est terrible, et ça augmente, et ça augmente, et ben en fait, le trajet retour, ça nous a coûté 26 € pour tous les trois.
Donc autrement dit, rien quoi. C'est assez impressionnant, hein. L'aller était plus cher malgré la correspondance. Voilà, oui, pas direct. En fait, bizarrement, à l'aller, impossible d'avoir un train direct. Et puis le retour, 26 €, c'est rien du tout. Donc on en a eu, je crois, entre 96 et 98 € l'aller-retour pour 3. Et encore parce que moi je prends une assurance parce que j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui me sorte la grippe, la gastro ou je sais pas quoi. Donc là-dedans il y a encore 2 fois l'assurance pour l'aller et le retour. Donc vraiment c'était très bon marché, on pourrait y retourner. Et voilà, dans vos messages il y en a quelques-unes qui me disaient que c'était courageux d'y aller toute seule avec mes enfants. Et en fait, ils sont super sages, mes enfants, dehors en tout cas, dehors. Pas toujours chez Leclerc, pas toujours à la maison. Mais c'est vrai que je peux les amener partout, ça pose aucun problème. On n'a pas eu besoin de se fâcher, rester à côté. Ils étaient vraiment très sages, quoi. Ils ont bien écouté, c'était vraiment agréable. Et voilà, ils ont appris en fait, déjà ils ont grandi depuis le début de mon cancer, mais ils ont appris et c'est pour ça que je sais qu'une des autres vidéos, enfin quand Johan était en Bretagne, j'aurais dit si vous êtes sage chez Leclerc, il y aura un McDo, ils n'ont pas été sages. Ça a été difficile pour moi de ne pas aller chez McDo, mais en même temps, voilà, il faut la petite piqûre de rappel de temps en temps pour le rappeler, voilà. Mais et du coup, c'est super efficace. Franchement, on peut les emmener partout, tout faire en restaurant, ils sont sages. Les musées, un spectacle, le train, enfin, ça ne pose aucun problème. Voilà, une petite piqûre de rappel de temps en temps parce que bon, quand même, ils sont dynamiques, mes enfants. Donc, mais non, je l'ai fait parce que je savais que ça se passerait bien. Là, du coup, on est rentré hier soir, on a mangé des pâtes à la sauce tomate et on est allé se coucher. J'ai toujours rien fait à part, on a pris le petit-déj hyper tard, quoi. Et là, j'ai juste une machine qui tourne, il faut juste qu'on aille récupérer aujourd'hui quelques colis et puis on va passer chez Lidl, chercher des litchis, 3-4 choses qui manquent, il faut que je regarde, on ira chez Leclerc demain. Pour les fêtes, les repas de fête, il manque quand même des choses. En fait, on n'a pas grand chose, hein. J'avais pris un petit peu voilà, chez la Berry oui, il faut du pain à toast. Il faut un petit peu de choses, pas grand chose. Je vais balancer un drive à Johan parce que faire l'énorme retour de course avec les 2 loulous, voilà, je vais les emmener aux courses et là par contre j'ai pas de garantie que déjà il va y avoir du monde et puis les courses. Voilà, il faut que ça aille vite avec eux. Bon, ils veulent des feutres. Et voilà, parce qu'ils dessinent tout le temps et donc du coup ce sera la carotte. Et si vous êtes sage, vous choisirez votre pochette de feutre chacun. Et je pense que ça devrait pouvoir aller. Mais aussi il va falloir faire vite parce qu'ils n'ont pas beaucoup de tolérance aux courses. Donc juste de quoi passer le 25, parce que le 24 au soir on est invité. Donc on a passé 2 jours sympathiques. Là, forcément, je suis fatiguée. J'ai découvert qu'en fait, il restait un échantillon de muscles dans mes cuisses parce que parce qu'aujourd'hui, j'ai des courbatures, un sentiment que je n'ai pas éprouvé depuis, j'allais dire 10 ans, mais on ne doit pas être très loin, hein. Donc voilà, c'était bien agréable. Là, les chéris, ils sont en train de prendre un bain. Ils ont mis les bulles, ils l'ont mérité. Il fait bon dans la maison, on n'a pas de chauffage, donc c'est plutôt bien. J'ai préparé déjà la flambée pour ce soir. Et puis voilà, on va terminer les pâtes à la sauce tomate, un peu de charcuterie à midi, on se prend pas le chou. On va juste ranger les affaires qu'on a ramenées de Paris. Et on a surtout acheté des tours Eiffel que vous avez vues. Et puis il y a les photos de ce qu'ils ont pris au Disney Store, je vous mettrai après. Donc les petits films des grands magasins, quelques photos de Paris encore, tout ça. Donc ça a fait du bien, un peu d'ambiance de Noël, un peu de bouger, un peu de sortir de chez soi. Et voilà, c'était parfait, même si aujourd'hui c'est journée glandouille, c'est pas très grave. Demain ça risque de pas être très violent non plus, et c'est pas très grave non plus. Je
crois que j'ai tout dit. J'ai préparé un post-it avec les trucs pour pas oublier, mais évidemment j'ai oublié le post-it. Ça c'est comme quand je fais des listes de courses, ça reste à la maison. J'ai fait un post-it avec ce que je voulais dire, mais j'ai pas le post-it à côté de moi. C'est super naze, bon c'est pas grave. J'ai lu tous vos messages. Le papou aussi a lu tous les messages et il vous remercie pour lui avoir souhaité joyeux anniversaire. Il avait bien aimé les blagues de certaines sur son âge. Vous avez beaucoup d'humour, vous êtes pleine de gentillesse et d'humour donc, et c'est très agréable. On vous fait tous de gros bisous, on vous dit à bientôt, salut. Je te laisserai trouver. C'est ma mission de maman là.